Bonjour très chers amis Cancer et bienvenue pour votre astro-guidance de fin d'automne, à savoir les mois de novembre et décembre. Alors j'ai disposé les oracles derrière, vous voyez, ça me fait gagner du temps pour ne pas avoir tout à vous décrire ici. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer à voir un petit peu les énergies dominantes pendant cette concernant cette fin de saison. C'est un tirage général, n'oubliez pas, c'est pas un tirage personnalisé, donc on va s'efforcer de balayer un petit peu les énergies là, globales. On nous parle ici de professionnels, vous voyez, avec la carte du nénuphar, notamment d'expansion professionnelle, de quelque chose qui va bouger. Pour certains d'entre vous, il y aura des déplacements assez importants, ça peut être des formations, ça peut être des stages, parce que vous allez apprendre des choses, vous voyez, vous l'avez en carte centrale. C'est une carte positive ici, des choses vont être portées à votre connaissance, donc soit via des formations, soit d'une autre façon. Il y a la notion de déplacement ici pour certains d'entre vous, qui est certain ici, voilà. Ensuite, est-ce que c'est le fait que vous allez apprendre, peut-être vous allez monter en grade, peut-être vous allez changer d'échelon ou un nouvel emploi, parce qu'il y a vraiment des choses à apprendre et à découvrir ici, positives, mais néanmoins, peut-être, est-ce que ça va susciter, alors je vous montre le soleil un petit peu, fait briller les cartes, il y a des reflets, est-ce que ça va susciter de la jalousie, des querelles, des tensions, c'est ça que ça veut vous dire ici peut-être, hein, des discussions, des choses controversées, de la controverse, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, parce que, voilà, vous êtes protégés. Voilà, cette partie du tirage se termine sur ça, donc vous serez protégé et de toute façon la dominance de cette partie-là, c'est bien positif ici, puisqu'on vous parle d'expansion, voilà, c'est ça, d'expansion, de mouvement, de, voilà, au niveau de vos activités, au niveau professionnel, au niveau de ce que vous allez apprendre. Ensuite, concernant ici, l'oracle de l'âme intuitive. Alors, vous avez l'amour qui vient partout, les cancers. C'est impressionnant. Comme je le disais, alors hier, c'est vrai que nous avons eu les directives, les nouvelles directives sanitaires, pseudo-sanitaires, comme j'aime à dire. Mais bon, donc ils vont resserrer encore les choses. On va être privé encore plus de... On va être confiné à nouveau. Bon, voilà. Moi, quand je tourne la vidéo, c'est hier qu'on a appris cette restriction-là. Est-ce que ça va resserrer les liens? Parce que je vous avoue que depuis le début que j'ai commencé les astro-guidances, sauf un signe où c'était moins évident, mais tous, on vous parle d'amour. Paradoxalement, on peut moins sortir, on peut moins voir les gens, mais les liens se resserrent et c'est propice. Est-ce qu'il y a plus de liens de cœur? Est-ce qu'on a besoin de plus se relier au niveau cœur? Est-ce qu'on va laisser la place davantage à l'amour? En tout cas, on vient vous parler de ça, les cancers, hein. Pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont célibataires, c'est l'amour qui arrive dans votre vie et pas n'importe quoi. Un bel amour, un amour épanouissant. Vous voyez, cette rose, elle est passion, le rouge passion. Elle scintille avec les petites gouttes de strass, rosé strass là. Et puis, elle est épanouie. Elle n'est pas refermée. Elle n'est pas... vous voyez. Donc, pour les célibataires, un bel amour qui arrive. Et pour les couples, un bel amour qui s'épanouit, des liens renforcés, une meilleure complicité, une meilleure communion, de la passion, voilà, que demander de plus. Alors, pour certains, ça vous allez, alors je pense que c'est surtout les célibataires, ou même en couple, peut-être un changement, quelque chose, une décision à prendre, vous voyez, un choix à faire. Hein, si vous avez une nouvelle rencontre ou si l'amour vient à vous, ou si vous prenez des décisions en couple, ce qui va renforcer votre amour, il y aura un choix à faire. Vous serez à la planification, ça sera le temps de planifier et vous serez à la croisée des chemins. Mais il faudra avancer dans tous les cas et ça vous sera profitable parce que regardez sur quoi ça débouche. Ça débouche sur une renaissance, sur un nouveau départ pour le bien. Regardez, cette carte est super positive, elle est belle. La carte du printemps, ça nous parle de ça, de renouveau. Il y a la notion de vitalité aussi. Vous voyez, on prend un essor nouveau, on a un regain d'énergie, un regain d'énergie, un regain de vitalité. Voilà, nouveau départ, renaissance, c'est génial. On revient vous parler, vous voyez, j'ai pas exagéré quand je vous ai dit ça. Et vous allez voir, ça va encore revenir. On revient vous parler de l'importance de l'amour ou tout au moins du relationnel. Pour d'autres, ça ne parlera pas forcément d'amour dans le sens sentimental du terme. Ça peut être des liens du cœur autres, vous voyez. D'ailleurs, ici, l'accentuation est mise au niveau du chakra cœur.
L'amour sera plus présent, il y aura de la croissance, il y aura une meilleure compréhension, il y aura des concessions pour les couples, pour ceux qui font connaissance, et meilleur relationnel. Mais tout ça, pourquoi? Parce que vous, au niveau de votre cœur, vous aurez su développer cette fleur de l'amour. Vous aurez su faire croître en vous, mieux aimer, mieux vous aimer. Vous voyez cette fleur qui se développe, qui part, vous voyez les racines là, qui a bien pris racine dans votre cœur et qui se développe comme un beau rubis. Un cœur en forme de rubis, vous voyez? Et la sérénité de ce visage, vous vous sentirez pleinement rempli, pleinement serein, épanoui au niveau du cœur. Voyez pourquoi l'amour aussi est plus présent dans votre vie, pourquoi l'amour, le véritable amour peut se déployer et arriver ou se renforcer. Parce que vous-même, au niveau cœur, vous serez mieux. Le fait de vous aimer, vous respecter vous-même, vous apprécier vous-même et savoir cultiver le relationnel. Ça sera très présent, en tout cas, vous voyez, hein, sentimental, relationnel, très mis en exergue et de façon positive. Et d'ailleurs, ça va induire la guérison. Pour nombre d'entre vous, les questions de guérison, et c'est guérison émotionnelle ici dont il s'agit, parce que vous voyez, la personne est empreinte d'une sérénité nouvelle. Elle est dans l'aisance, on vous dit, dans le calme, le lâcher-prise, la paix. Voilà, comme si ça y est enfin. J'ai trouvé où poser mes valises, je suis en paix, j'ai trouvé chaussures à vos pieds, ou dans mon couple, ça y est, les choses sont sereines, je suis bien, je suis centrée et je remercie. N'oubliez pas de remercier, remercier, la gratitude, c'est super important. Quand vous êtes dans une énergie de gratitude, tout vient à vous de façon fluide, tous les cadeaux de la vie viennent à vous. Encore plus, déjà qu'il y en a beaucoup ici. Allez, on va passer à l'oracle de l'énergie, de bien nommé, comme je dis souvent, pour compléter avec les énergies d'autres éclairages supplémentaires et conseils également. Alors voilà, comme j'en ai pris l'habitude maintenant, depuis un certain temps, je profite de cette petite pause où je vous place les cartes, vous voyez, de façon à ce que vous ayez une vision globale de l'ensemble du tirage, pour vous rappeler que je me tiens à votre disposition, bien sûr, pour un tirage guidance personnalisé, privé. Toutes les infos sont sous la vidéo, dans la barre d'infos, justement, en faisant dérouler. Voilà, pour me joindre, pour me contacter. Je fonctionne par don volontaire. J'ai pas de tarif imposé, si ce n'est quand même depuis l'an dernier un minimum de 30 € parce que j'étais obligée, vous vous en doutez, il y a parfois des abus. Or, je passe beaucoup de temps, je m'investis vraiment. Je limite pas une demi-heure, voilà, en général c'est 1 heure, voire davantage. Voilà, selon ce qui est nécessaire évidemment, et pas d'abus. Faites ce qui vous semble juste selon ce que votre budget et ce qui vous paraît juste vis-à-vis de l'univers. Voilà. Et voilà, on va refermer la parenthèse. Après, vous pouvez me contacter, voir les détails. Alors, vous avez eu, quand je vous disais que l'amour est très présent, le sentimental est vraiment mis en exergue. Regardez encore ce qui revient ici, l'homme qui tient un cœur. Pour vous, mesdames, évidemment, vous le comprenez, c'est un homme qui va croiser votre route pour celles d'entre vous qui sont célibataires. Qui arrive avec son cœur tout ouvert comme ça, qui a beaucoup d'amour à vous donner. Il y a le côté passion là encore, hein, c'est un beau chevalier, il est bien représenté là. Hein. Donc ici l'amour arrive, encore une fois, on vous le dit, hein, c'est en plus c'est sous cette carte là. Donc je vous le souhaite vraiment. Pour ceux qui sont en couple, c'est encore la même chose, une meilleure compréhension avec votre partenaire. Hein. Il saura mieux comment agir avec vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est vous qui vous connaîtrez mieux au niveau sentimental. C'est vous qui serez peut-être plus avisé, plus habile pour déclarer vos sentiments, votre flamme, ou pour communiquer avec votre bien-aimé, avec votre chair et tendre, comme on dit, ou autre, vous voyez. Vous saurez mieux maîtriser, mieux laisser parler votre cœur. Pareil, peut-être que cette période, ces périodes-là, rien n'arrive pour rien. Les énergies autour sont lourdes, on est privé de plein de choses, mais ça remet beaucoup de choses en question et ça ramène aux vraies valeurs. Et les vraies valeurs sont aussi l'amour. Et c'est important de resserrer les liens, d'exprimer le vrai amour et de vivre un vrai amour, que ce soit familial, relationnel, comme je vous disais tout à l'heure, plus globalement, et que ce soit en couple. Donc ça peut favoriser des rencontres, mais pas
peut-être pas physiquement parlant, mais le fait que l'amour naisse et arrive, et ça peut favoriser le rapprochement des couples. En tout cas, vous, les cancers, c'est impressionnant, comme c'est évoqué ici, hein, vraiment. Par contre, il y a juste un petit bémol, mais c'est, comme je dis souvent, c'est une guidance, pas une voyance. Donc, c'est pour guider, pour que vous puissiez éventuellement rectifier le tir, comme je dis souvent. La carte de la stratégie, c'est-à-dire le fait de savoir bien s'organiser, bien dresser ses plans et tout, c'est présenté à l'envers. Donc, on vous dit attention, que ce soit pour le professionnel peut-être, hein, ou en général dans votre vie. Encore une fois, je dois balayer large, je donne toutes les options parce que c'est un tirage général, mais bien plus certainement au niveau sentimental, puisque c'est à côté. On vous dit de ne pas faire n'importe quoi, peut-être de ne pas aller trop vite sans organiser les choses, sans bien prévoir les choses, tout ça. C'est parce que apparemment il y aura ce souci-là, vous voyez. Donc pareil, du moment qu'on vous prévient, à vous de faire attention à ça, voilà, adaptez-le. Je ne peux pas vous dire mieux parce que c'est vraiment une guidance générale. Alors, je n'ai pas été étonnée de voir arriver cette carte pour vous, les cancers, qui êtes des personnes sensibles, qui captez beaucoup au niveau émotionnel et tout. Donc là, il y aura besoin de travailler sur le centre énergétique chakra plexus solaire, qui est notamment affilié aux émotions. Donc, vous allez être aidé vraiment dans cette période et on comprend pourquoi. Si c'est réparé, vous voyez, si au niveau sentimental ça va mieux, vous voyez comme tout est dit ici, et renaissance, là, nouveau départ, ben évidemment que ça ira mieux pour vous au niveau de ce chakra des émotions. Regardez comme la carte rayonne, regardez comme cette couleur chaude là et lumineuse, c'est l'archange Ariel qui travaille au niveau de ce chakra, qui va vous y aider. Voilà ce qu'on vient vous dire. Et ensuite, on va vous parler de, justement, vous serez plus réparé, vous serez mieux au niveau relationnel, sentimental. On vient vous dire de savoir apprécier ce que vous avez. Tout comme cette jeune femme ici, qui tient cette belle rose épanouie, elle est contente de ce qu'elle a. Elle sait, elle est consciente et contente de ce qu'elle a, elle se satisfait de ce qu'elle a. Elle ne se plaint pas de ce qu'elle n'a pas, à savoir derrière des buissons de ronces là. Donc, on vous conseille fortement et on vous dit que ce sera propice pour vous d'apprécier ce que vous avez et non pas de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Vous voyez? Ça sera pour vous le moment, vous aurez reçu de beaux cadeaux, là, vous vivrez de beaux moments, là. Vous voyez? La carte de la guérison vous parle de ça, vous serez bien. Donc, ça sera le moment pour vous de savoir et d'être conscient et dans la gratitude par rapport à ce que vous avez et de ne pas être focus sur ce que vous n'avez pas. Hein. C'est en même temps c'est une carte positive et en même temps c'est une petite mise en garde, dire attention, sache apprécier ce que tu as. Et regardez à nouveau l'ange de l'amour. Vous vous rendez compte, vous avez trois ou quatre cartes, l'équilibre en plus. Regardez, qui vous parle de amour et relationnel. Et là, alors c'est pareil, l'amour qui arrive, etc., l'amour qui se renforce, mais également, on vous parle du travail effectué, vous aurez su, pareil, la période peut-être propice, plus dans l'introspection, plus dans la guérison, hein, vous voyez, vous aurez à ce moment-là la guérison, donc vous aurez su travailler au niveau du chakra cœur, vous aurez su mieux comprendre des choses, mieux accueillir le véritable amour, que vous soyez en couple, que vous attendiez l'amour, parce que vous-même, vous aurez su mieux développer cette façon en vous de vous aimer, de vous respecter, de choyer en vous comme ce quartz rose, ce cœur en quartz rose, de choyer en vous le véritable amour. Vous voyez, l'amour inconditionnel, l'amour, le respect qu'on doit avoir au travers de l'amour aussi. Vous voyez, le fait de s'aimer soi-même, c'est hyper important. Comment peut-on attendre que les autres nous aiment et nous respectent si nous-mêmes on ne sait pas se respecter ou s'aimer? Voyez, vous êtes digne d'être aimé. Donc l'ange de l'amour vient vous dire ça, d'aimer de la bonne façon, pas d'un amour possessif, emprisonnant ou toxique. Vous voyez? Et donc ça sera propice pour vous. Vous voyez que c'est vraiment accentué sur l'amour, les cancers. Alors en plus, donc comme ça ne suffisait pas, ben forcément je prévois une partie sentimentale. Donc on va voir ce qui est ressorti pour vous. Donc via ici l'oracle chakra du cœur. Alors il y a deux cas de figure. Dans un premier temps, pour certains d'entre vous, il y a
relation discrète, secrète. Qu'est-ce qu'on vient vous dire au travers de cette carte? Évidemment, on pense tout de suite relation cachée, peut-être relation dite triangulaire. Il faut se cacher de la... Voilà. C'est pas forcément ça, hein. Encore une fois, adaptez-le. Mais en tout cas, on vous dit que dans un premier temps, au début de votre relation, il faudra la protéger, la préserver par rapport à des personnes autour. Hein. Ce n'est pas forcément une tierce personne, telle que la personne officielle ou autre. Hein. Ça peut être un milieu socio-culturel qu'il faudra vous protéger par rapport à ça. C'est un amour qui aura besoin de se vivre dans l'intimité au début. C'est pas question de faire des sorties ou d'inviter des gens, de montrer votre amour au début, mais de le vivre caché pratiquement, vous voyez, de façon discrète pour qu'il soit protégé cet amour et qu'il puisse bien se développer. Il y a un proverbe qui dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Ben, c'est un petit peu ça pour vous, ce sera pour ceux d'entre vous à qui ça parle ou à qui ça parlera à ce moment-là, il y aura cette notion-là, vous voyez. Et c'est vraiment un message puissant et fort, on insiste vraiment pour ça. N'allez pas en parler partout autour, n'allez pas vous montrer partout, mais soyez discret. Préservez cet amour pour qu'il puisse se développer, s'épanouir. Voilà, ensuite vous verrez, après vous aviserez. Mais dans un premier temps, on vous parle de ça. Pour d'autres, on vous parle de déplacement, voyez, et distance géographique. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Ça veut nous dire que pour certains d'entre vous, vous serez concernés par ça, par le fait que ça sera un amour à distance peut-être. Hein. Et c'est vrai que pareil, si on rentre à nouveau dans une période de... on rentre à nouveau dans une période de confinement, de restrictions de toute façon, donc on peut moins aller et venir et se voir, et donc il y a de la distance, on peut moins sortir, on va dire, et ça peut favoriser les amours dits à distance, que ce soit via les réseaux sociaux, via internet ou quoi. Il y a plusieurs cas de figure là encore ici, mais toujours est-il c'est positif là, hein. C'est une relation qui sera épanouissante et ce sera un moyen pour vous, une façon justement de prendre le temps, du fait que vous serez éloignés l'un de l'autre, de prendre le temps de choyer votre relation, de communiquer, de construire votre relation, du fait que vous serez, il y aura cette distance géographique. Alors, vous pourrez faire des déplacements, peut-être même si c'est restreint ou quoi, mais... voilà. Après, ça peut être, alors évidemment, un cas de figure moins, mais ça peut être le cas, vous pouvez être un couple qui vous trouvez qui êtes passionné de voyage, qui partageait ensemble, qui voyageait beaucoup, vous voyez, qui bougeait beaucoup. Hein. Ça peut être aussi au niveau du travail, parce que vous vous déplacez géographiquement et que vous rencontrez l'amour. Ça peut être une notion aussi de déménagement, et du fait que vous déménagez, vous rencontrez l'amour. Vous voyez, il y a plein de cas de figure. Hein. Notion de déplacement, distance géographique, voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'oracle de la fleur de vie qui est au-dessus, là, le message que vous avez eu est le message de la roue de la vie, justement. Hein. Ça bouge beaucoup, vous ici, surtout sentimental, mais bon, professionnel aussi, on a vu. Donc, c'est question ici des choses qui, la roue de la vie, qui tourne toujours, voilà. On vous dit, je vous livre le message tel quel, hein, la roue de la vie est constamment en mouvement. Accueillez pleinement le changement et laissez votre être qui aime s'amuser et jouer aller à la découverte de l'aventure de la vie. Laissez votre être aller à la découverte de l'aventure de la vie. Considérez-le comme ça. Associez votre sagesse personnelle à votre intuition. Vous voyez, les deux vont faire un bon cocktail. Pour qu'il en naisse un résultat magique. Et ressentez leur alliance circuler dans tout votre corps, votre esprit et votre âme. Reconnaissez que les questions que vous pose votre vie sont exaltantes, qu'elles sont une expansion de vous-même et de tous. Donc c'est une question de vision des choses ici, hein, de voir la roue de la vie, les changements, tout ça sous un autre angle. Cette énergie et ce merveilleux de la vie ouvrent en vous la porte au divin, à son amour, son pouvoir et sa sagesse. Poussez la porte qui s'est ouverte et vous apercevrez la lumière de votre essence qui brille avec éclat. La lumière de votre étoile intérieure. Franchissez la porte et allez au-delà pour émerger en tant qu'être de lumière conscient, multidimensionnel, pleinement éveillé, prêt à servir sur cette planète
et inspirant aux autres de libérer aussi leur étoile. Je pense qu'il y a pour certains, ça évoquera au niveau artisan de lumière, tout ça, ça évoquera, il y a un message particulier, il y a plusieurs messages ici, hein. Prenez celui qui vous concerne, encore une fois. Toujours est-il qu'en conclusion, on vous dit, demandez à l'univers de vous montrer dans les prochaines 24 heures quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Allez, faites ce petit test. Qu'est-ce que c'est qu'on vient me dire au travers de cette roue de la vie? Qu'est-ce que c'est que cette notion de changement et d'aller voir en dedans de moi cette essence, ce diamant intérieur? Voilà, c'est un très beau message. À suivre, comme je dis souvent, avec point de suspension. Alors, les cancers, pas étonnant, au niveau des 7 bonus de cristallange, vous avez eu ça. On vous parlait de guérison, vous voyez tout à l'heure. Là, on vous dit qu'à un moment donné, au niveau de cette fin de saison normale, en fin d'année, on arrive fatigué. La période est éprouvante, les énergies sont éprouvantes. Vous voyez, on vous a parlé de guérison tout à l'heure, mais on vous dit là de faire attention, soit par un soin, par une méditation ou des méditations, d'équilibrer vos chakras. On vous en a parlé, regardez, souvenez-vous, là. Donc, il y a ce besoin chez vous. Hein. Voilà, on vient vous le rappeler ici. Vous voyez comme tout est cohérent, j'adore. Je le dis tout le temps, mais j'adore quand c'est magique et cohérent comme ça. Donc, ou soins énergétiques, ou bonne méditation pour équilibrer vos chakras, ou des balades en nature, mais c'est pas suffisant. Hein. Les balades en nature, c'est surtout pour l'ancrage. Là, il faut vraiment cibler. Vous voyez, c'est ça. Hein. Besoin d'harmonisation des chakras, équilibrage ciblé au niveau de l'équilibrage de vos chakras. Que tout soit bien aligné, en fait pour vous sentir mieux, tout simplement bien, hein, et avec un bon ancrage dans la terre, voyez. Voilà, ça c'était le conseil de la fin. Je vais vous souhaiter avec tout ça une très belle fin d'automne. Voilà, vous avez été gâtés, les cancers surtout au niveau relationnel. Voilà, je vous souhaite tout ça et je vous dis à très bientôt.